Sont passés depuis la victoire à Nice. L'OM savoure sa place sur le podium durant la trêve internationale. Celle-ci touche à sa fin. Les internationaux sont de retour et se remettent au travail dans une salle de musculation revue, agrandie et corrigée après les travaux engagés au centre d'entraînement cet été. Voilà. Là, toi, deux touches, trois touches. Attends. Tu pars avant. C'est assez bien. Si Valère, si Valère. Penalty. Tu crois que c'est le billet? C'est bon, Tintin est d'accord avec moi. Toi, tu vas sur le blanche. Ça va vous travailler à 3. Troisième du championnat, l'Olympique de Marseille affiche un nouveau visage depuis quelques semaines. Il veut le conserver lors de la 9e journée de Ligue 1. Celle-ci l'emmènera en Alsace pour affronter le Racing Club de Strasbourg. Non, on n'y va pas. Non, moi je dis. Tu contribues. Actuel 19e du classement, ce promu retrouve l'élite presque 10 ans plus tard et peut compter sur des supporters qui n'ont jamais perdu la flamme. Quel que soit le poste que vous occupez, que ce soit le vôtre ou pas le vôtre. Je suis ravi de revoir la Méno et le Racing en Ligue 1 parce que voilà, c'est une terre de foot là-bas. Mais pour que ce soit une belle terre de foot, il faut qu'on soit capable de prendre 3 points et de conforter notre 3e place et de faire la passe de 4 parce que c'est notre objectif. Voilà, 12 points sur 12. Ça permet de travailler l'animation défensive plus... Ce qui est certain, c'est qu'il faudra avoir un Olympique de Marseille à 100%. Je le répète, dimanche, pour l'emporter et il n'y a que ça qui nous fera gagner. Bien dit, premier. Bien toi, dit. Pour ce match, Rudy Garcia sera privé de Luis Gustavo et Lucas Ocampos, tous deux suspendus. 4, Hiro, 4. Viens, Hiro, viens. Une partie du travail tactique se fait aussi sans Clinton Ng, revenu tardivement de sélection, ni Rolando, touché à la cheville en début de semaine. Ce Strasbourg-OM devrait être l'occasion de voir ou revoir certains joueurs. Bon, restez concentrés jusqu'aux dernières secondes. Auteur de 3 buts en 2 matchs avec la Grèce, Kostas Mitroglou pourrait faire ses débuts en attaque. Just the ball for you, hein. Ok, c'est juste le ballon. Morgan Sanson est pressenti pour jouer au milieu. Et en défense, cela dépendra de la cheville de Rolando. Allez, c'est bon. Play, Hiroki. Quelle roulette de Hiroki. Nakamura, il est bien. Yeah. Good man. Dommage pour moi parce qu'il n'y avait même pas d'arrangement possible. Partir en sélection, revenir, il y a un Brésilien à gauche, il fait des externes, il fait des cochards. Rapide, Dim. Steve. Jordan. Vite. Ok, vite. 15 secondes, pareil. Avec ballon. 15 de balle. On garde à peu près le même rythme. 15. Ok. Là, t'es en 15 secondes. Le Cap-Verdien effectue un dernier test vendredi pendant que ses coéquipiers ont droit à une séance à la carte, à 48 heures du match. Dimitri Payet et Grégory Sertic se livrent un duel sur coup de pied arrêté.
Et à ce petit jeu, le milieu de terrain défensif se montre coriace face au capitaine. Bon allez. Ça, normalement, je vais en mettre une comme ça, le prochain pour toi, il est. Tu l'as pas. Que 5-4 pour moi. Ah mais là c'est qui a commencé? C'est toi? C'est moi en plus. Il est comme ça. Je craque. Bon, dis merci quand même. Mais de rien, merci à toi. Merci Swan. Là, ça, je vais rapprocher de là-bas. Eh, je sais tirer, faut que je ramène aussi. J'ai gros bras, de toute façon. Ouais, c'est ça, je galère. Ça c'est l'exemple ça. Ouais, toujours. Ouais, c'est ce qu'on m'a appris, ça. Toujours. Tu utilises, tu remets. Et en même temps, j'ai gagné. N'oublie pas, le paillette dans la poche. À Strasbourg, il sera aussi question d'exemple, de longévité et fidélité. Dimanche à 21h, Steve Mandanda jouera son 453e match dans les buts marseillais. Voilà, toi. Mon nez. Jamais dans l'histoire, un joueur n'avait atteint un tel chiffre. Voilà, tranquille. Ce record, qui s'allongera semaine après semaine, n'est sans doute pas près d'être battu Parfait. et ne le sera peut-être jamais. Ça prouve le monument qu'est Steve. C'est quoi qu'on en dise, l'homme d'un club, l'homme de l'Olympique de Marseille, sans enlever où il a été formé et par où il est passé avant, bien évidemment. Mais je crois que ça prouve tout son amour pour l'OM. C'est admirable. J'espère qu'il le portera le plus haut possible et le plus loin possible. Voilà, tout simplement parce qu'il le mérite. Salut Seb. C'est Polo. Ça va toi? Ça va bien. La meilleure. Le meilleur, c'est lui. C'est le meilleur. La famille. Numéro 1. La famille Yachi. La famille GP. Rapide sur le changement. Le changement, c'est un blocage et un redémarrage. Allez, on bloque, on redémarre. Bien joué. On n'a pas dit jouer. À la veille du match, tout le monde est sur le pont. Penalty. Ok, bien joué, encore ballon. Rudy Garcia passe en revue différentes configurations et phases de jeu. L'entraîneur espère voir son groupe confirmé après la belle victoire à Nice. Voilà, tout simplement. Ok, encore. Le match à Strasbourg a tout du piège une semaine avant de recevoir le PSG à l'Orange Vélodrome. Viens là, prends, sors Bouba. Allez, Lucas. Au stade de la Méno, il faudra entretenir la dynamique positive Chez Rocky. afin d'aborder ce choc en pleine confiance. Pour rester troisième, il faut absolument gagner à Strasbourg. Comme ça, on est sûr de conforter, de consolider notre troisième place. Donc c'est pour ça que c'est un match très très important et c'est pour ça qu'il faut s'y préparer. Bouba, Costas, dedans. Dieu sait si je martèle, et je le ferai encore cet après-midi et demain et dimanche, l'importance de ce match-là, l'importance que l'Olympique de Marseille doit tout donner et ne pas avoir un petit côté inconscient derrière la tête en se disant on est l'OM, il suffira de rentrer sur le terrain à Strasbourg pour prendre 3 points. Que nenni.
Fin de l'entraînement aux alentours de 13h ce samedi. Rendez-vous à l'aéroport 4 heures plus tard. Direction l'Alsace. À Strasbourg, l'équipe prend ses quartiers en plein cœur de la ville. Plusieurs supporters sont venus apercevoir leur idole. Certains repartiront même avec un souvenir. Merci Florian. Merci chef. Le groupe enchaîne avec le dîner. Sur les écrans de la salle à manger, le résumé des matchs du jour. Paris a souffert à Dijon mais s'est imposé 2-1. Saint-Étienne va battre Metz dans la soirée. La veille, Lyon a battu Monaco. En haut de tableau, la lutte se resserre. Ça c'est que pour moi. Si tu es là, c'est que tu vas mieux, ça me fait plaisir. Ah ouais. Dimanche au réveil, l'OM n'est plus sur le podium. Avec les résultats de la 9e journée, il est passé de la 3e à la 5e place de Ligue 1. Dans l'après-midi, le match nul entre Bordeaux et Nantes le fera encore descendre d'un cran. Mais les Olympiens peuvent changer la donne. Une victoire ce soir, et ils termineraient le week-end avec le même nombre de points que Monaco, 2e. Direction le stade de la Méno. Dix ans plus tard,
La venue de l'OM est toujours un événement pour cette terre de foot. Le vestiaire visiteur n'est pas des plus grands, mais les tribunes se montreront à la hauteur de l'événement. Plus de 26 000 supporters présents, dont un bon millier de partisans marseillais. Dans le COP visiteur, bien sûr, mais aussi un peu partout, comme d'habitude. Tandis que la pression monte, Steve Mandanda s'apprête à entrer un peu plus dans l'histoire du club. Les habitudes du portier marseillais ne changent pas pour l'occasion. Échange rituel avec Stéphane Cassard. L'entraîneur des gardiens connaît d'ailleurs bien la maison strasbourgeoise. Il y a évolué durant 6 ans. Côté joueur de champ, on connaît maintenant la composition du 11 de départ. Elle met l'accent sur le jeu. Rolando tient sa place en défense avec Rami, épaulé de Sakai et Amavi. Au milieu, la place laissée vacante par la suspension de Luis Gustavo revient à Sanson, associé à Zambo Anguissa. Devant, Thauvin est à droite, Payet dans l'axe, N'Ji côté gauche. Le Camerounais laissant la pointe de l'attaque à Mitroglou pour sa première titularisation en Ligue 1. Match spectaculaire en perspective à la Méno. Allez, dit costaud, efficace. Allez, plus costaud, confiant. Allez, tête haute, allez. Allez. Allez, Costa, comment Avec un pressing emmené par Kostas Mitroglou, l'OM est bien en place et prend le match par le bon bout. Dans une ambiance festive, le score ne reste pas vierge très longtemps. L'OM n'attend plus d'être mené pour agir. Une bonne chose, à condition de tenir le score. Une partie de billard devant les buts de Mandanda permet l'égalisation strasbourgeoise. Un simple coup d'arrêt. L'OM repart à l'attaque. Mais Strasbourg est dorénavant dans son match.
et ne veut plus en sortir. Poussé par un stade de la Méno euphorique mais pas toujours inspiré, les Alsaciens résistent. Le score reste d'un partout. Juste avant la pause, la frappe de Thauvin n'y change rien. Fin d'une première période haletante, et ce n'est qu'un début. Chaque fois qu'on a joué simple, qu'on a joué vite vers l'avant, qu'on a réussi à se trouver devant, on a eu des occasions assez nettes. Donc c'est vrai que c'est dommage, mais voilà, il faut utiliser ce qu'on a fait de bien pour marquer un deuxième but en deuxième mi-temps. Sarr remplace N'Ji. Une partie du banc est à l'échauffement au moment où l'OM reprend les devants au tableau d'affichage. « 2-1. À ce moment-là, l'équipe de Rudy Garcia revient à hauteur de Monaco sur le podium. Et elle semble encline à prendre le large. Mais Strasbourg enclenche la seconde. Et les minutes paraissent déjà bien longues. À l'heure de jeu, le temps s'accélère à nouveau. De partout. Mais on imagine cet OM reprendre rapidement le dessus. Les assauts pleuvent sur le but de Camara. Mais les Strasbourgeois font bloc. Bientôt, le scénario du match bascule et l'OM voit flou. « 3-2. Le Racing mène. Il reste un peu plus d'un quart d'heure à jouer. Germain remplace Thauvin. L'OM cherche à égaliser, mais on est alors tout proche du 4-2. Après 2 ballons contrés au fond des filets, la chance sourit enfin aux Olympiens dont les supporters croient encore à un revirement de situation. On n'en est pas loin sur cette nouvelle occasion. Dommage, l'histoire aurait été belle pour Rolando. Elle peut l'être pour Maxime Lopez. Il vient d'entrer en fin de match et insuffle un nouvel élan aux attaques marseillaises. À l'image d'un Bouna Sarr déstabilisant pour l'adversaire. Les Strasbourgeois pensent tenir leur victoire. Mais l'insistance des Marseillais finit par payer. Premier but pour Mitro, dès son premier match en Ligue 1. Trois partout et dans les arrêts de jeu, l'OM, toujours sous l'impulsion de Lopez, continue d'attaquer. Le ballon revient de plus en plus vite sur les buts de Camara. Mais le portier strasbourgeois se saisit du dernier.
3-3, score final. Avec ce point du match nul, l'OM prend la 4e place de Ligue 1, à une semaine du Classico. Avant de se plonger pleinement dans le prochain OM PSG, les supporters n'oublient pas de conclure la soirée par un hommage à Steve Mandanda. Le voilà officiellement, Olympien le plus capé de l'histoire.